Asso est porteuse des valeurs que nous, Habitat Audois, nous portons, des valeurs de solidarité, d'innovation également, d'humanisme et toujours pour les locataires des logements sociaux. Pourquoi rester isolé alors qu'il y a Asso qui représente nos valeurs, qui travaille comme nous et pourquoi pas mutualiser ces valeurs, mutualiser une expertise, des compétences, mutualiser également des moyens. Nous avons fait le choix de nous rapprocher d'Asso et nous en sommes ravis. Et je tiens à remercier le conseil d'administration d'Habitat Audois, l'équipe de direction, mais aussi l'ensemble des collaborateurs qui ont œuvré à ce que ce regroupement soit fait aujourd'hui. Il y a eu une ouverture qui a été créée par la Fédération des offices publics d'habitat de France, où il y a eu cette possibilité de créer ces sociétés de coordination qui sont différentes. Et nous, on a sauté sur l'occasion pour créer ça. Et donc, c'est un ovni de ce point de vue-là, et en même temps de par la taille. C'est-à-dire, on représente 5 départements et une agglomération. Et donc c'est une taille qui est unique en France, on est les seuls à ce jour à avoir cette emprise territoriale. Quand on regarde l'emprise géographique d'Asso, on est tout autour de l'agglomération toulousaine. Donc c'est pas neutre, c'est globalement des départements à forte connotation rurale. Et donc nous, il y a 2 piliers de notre démarche, c'est l'habitat social, le rôle social, mais aussi l'aménagement du territoire par rapport à ces collectivités. Et ce qui nous différencie des structures plus capitalistiques qui sont, je dirais, un peu plus sur la promotion immobilière que sur le logement social qui est vraiment notre cœur de métier, quoi. Alors déjà, maintenir le logement social, c'est plus de 8500 demandes, rien que sur le département de l'Aude. Et il y a une paupérisation de la population qui fait que c'est un besoin, un réel besoin. Les défis, ça va être de construire davantage, parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de construire davantage sur les zones tendues, où l'immobilier est très cher, enfin le foncier est très cher, et donc si nous on n'arrive pas à construire là, ça veut dire que ces populations seront repoussées encore plus loin, notamment par rapport à l'agglomération toulousaine. Dans le Gers, c'est 80% de la population qui est éligible à un logement social, dans le Tarn, je crois bien que c'est 70%, vous voyez, c'est des chiffres très élevés. Les gens n'ont pas idée parce que souvent le logement social est caricaturé, voire galvaudé, alors qu'en fait beaucoup de personnes pourraient prétendre à un logement social. Aujourd'hui, il y a une augmentation du vieillissement de la population et il faut qu'on soit porteur de projets par rapport à ça. Nous sommes en capacité de créer des logements alternatifs entre le domicile où les gens ne peuvent plus rester parce qu'ils commencent à être dépendants et donc ils ne peuvent plus y rester, et l'EHPAD. Et je pense que c'est un sujet important. Là où nos petites structures ne pouvaient pas se payer une compétence très pointue, là on va pouvoir la prendre au niveau de Asso et tout le monde en bénéficiera. Et donc c'est une professionnalisation, une montée en puissance de nos compétences et comme j'ai pu le dire par ailleurs, au service de nos locataires. Et pas que, au service aussi de nos territoires, puisqu'on est des OPH adossés à de collectivités territoriales. Et donc nous, il y a 2 piliers de notre démarche, c'est l'habitat social, le rôle social, mais aussi l'aménagement du territoire par rapport à ces collectivités.